Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va commencer. Évidemment, comme vous, j'ai eu des problèmes pour arriver. Prie de m'excuser, on va un petit peu concentrer les choses aujourd'hui. Et on va consacrer donc une première partie d'une demi-heure environ sur le Shabbat. Je voudrais, à l'intérieur du Shabbat, dans une petite analyse, dans une petite réflexion, réfléchir avec vous sur le problème suivant. Vous savez que les loisirs occupent une place grandissante dans nos sociétés. Il y a pratiquement une industrie du loisir. Il y a de plus en plus de gens qui considèrent que le plus important de la vie, c'est les loisirs. C'est pas nouveau. Il y a effectivement 20 000 ans, j'ai lu dans une étude que l'homme qui vivait dans ce que l'on appelle le paléolithique inférieur et supérieur ensuite, consacrait 3 heures par jour à la chasse du gibier. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il faisait? Rien. Rien. Par exemple, j'ai noté qu'il y a une peuplade dans le désert sud-africain qui s'appelle les Bochimans. Alors eux, ils chassent et ils cueillent 2 jours par semaine. Le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Il y a des aborigènes australiens, une autre peuplade, qui eux travaillent actuellement, en 1990, entre 2 et 5 heures par jour. Et dans certaines tribus, on travaille une semaine et on se repose 15 jours. Alors apparemment, nous, occidentaux, du moins prétendus comme tels, quand on entend de telles façons de vivre, on envie ces sauvages qui se prélassent sur des hamas tout au long de la journée et qui travaillent entre 2 et 5 heures par jour. Je suppose que pour le même salaire, vous êtes prêt à travailler 2 heures par jour, ou encore une semaine sur 3. En fait, je crois que ces peuplades-là ont une certaine appréciation de ce qu'est la vie. Ils considèrent que dès lors que l'homme a de quoi vivre, inutile de travailler. J'étais il y a quelques mois aux Antilles, visiter, rassurez-vous, une communauté juive, pas me promener, parce que je suis grand rabbin des tombes d'hommes aussi, c'est d'ailleurs ma fonction principale, que je m'occupe de la France, enfin. Et quand je suis allé donc en Guadeloupe et en Martinique, les gens m'ont raconté que énormément, ils ont un mal fou à trouver des employés. Pourquoi? Parce que dès que les gars ont de quoi vivre un mois, ils s'arrêtent de travailler. Alors, vous avez donc un employé qui vient 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au 5e jour, on ne le voit plus. Où il est? Il pêche. Vous voyez? Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que là-bas, on jette une ligne, on attrape un poisson, on tend la main, on cueille un fruit. Donc, dès lors qu'on a de quoi vivre, on ne travaille plus. Et on dirait que c'est un petit peu le rêve de l'Occident de retrouver ce mode de vie. Je crois très sincèrement que vous tous, nous tous, si nous avions un travail qui nous permettait de vivre avec un minimum d'effort, nous accepterions ce travail. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de travailler moins et de gagner plus. Donc, on pense que si c'est ça la mentalité d'un être humain, c'est que l'être humain n'aime pas le travail, n'aime pas l'effort, et qu'il aime autre chose. Alors moi, je me suis demandé pourquoi les hommes n'aimaient pas travailler. Quand un gars aime travailler, on dit que c'est un fou du boulot. Donc c'est quelque chose qui tourne pas rond. En fait, je crois la chose suivante. C'est que l'homme, ce n'est pas qu'il n'aime pas travailler. C'est que l'homme aimerait dans sa vie que son projet d'existence reflète ses propres aspirations. Ça veut dire que j'ai envie de certaines choses dans la vie et je ne peux pas les réaliser. Et lorsque je suis en vacances, lorsque je ne travaille pas, j'ai le sentiment de pouvoir réaliser ce dont j'ai réellement envie. Donc, à la limite, si je poursuis cette idée, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Comment vous pouvez le connaître? Vous pourriez le connaître à la façon
qu'il a de passer ses loisirs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme? C'est celui qui se réalise lorsqu'il ne travaille pas. Apparemment, ce serait cette définition. Dans le Talmud, on trouve une définition qui se rapproche de celle-ci, qui est la suivante. On dit que, de façon un petit peu amusante d'ailleurs, que l'on peut connaître un homme à partir de 3 critères. La Gemara dit Bekiso, Bekoso, Bekaso. C'est facile à se rappeler, Kiso, Kaso, Kasa. Non, je suis trompé. Enfin, Kiso, Koso, Kasa. Ça veut dire quoi? Kiso, c'est sa poche. Kaso, c'est sa colère. Koso, c'est son verre. Donc, vous voulez savoir à qui vous avez affaire? 3 critères. Demandez-lui de l'argent. Dès qu'il met la main dans la poche, vous savez à qui vous avez affaire. Deuxièmement, Kaso, énervez-le, fâchez-le, vous allez voir comment il réagit. Troisième critère, Koso, donnez-lui à boire, de l'alcool. Et vous verrez à qui vous avez affaire. D'ailleurs, avant de vous marier, mesdemoiselles, c'est un bon critère de sélection. Vous avez là 3 armes impitoyables que je vous invite à utiliser. Mais la Gemara ajoute une 4e, et c'est celle-là qui m'intéresse maintenant, c'est que la Gemara dit « Ve'af ve'sahako » aussi dans son rire. Faites rire quelqu'un, et vous verrez qui il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour connaître la dimension ultime d'un être humain, il faut savoir qu'est-ce qui le fait rire. Est-ce que c'est la grossièreté? Est-ce que c'est un jeu de mots? Est-ce que c'est une chose agréable, douce? Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, est une aspiration supérieure? Quand vous voyez qu'est-ce qui fait rire un homme, vous savez qui il est. Et en fin de compte, cette notion du rire, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de libération de l'énergie intérieure qui est contenue dans chacun d'entre nous et qui a besoin de s'exprimer. Et dans la mesure où quelqu'un peut réaliser cela dans le cadre d'une activité, vous savez qui il est. Donc, ça vient confirmer l'idée que j'expliquais à l'instant, à savoir que le loisir, c'est l'expression d'une certaine forme de moi ultime. À l'intérieur de moi, j'ai des aspirations, j'ai des envies, j'ai des souhaits, et puis je les réalise quand je n'ai plus de contraintes, quand je suis libre. Parce que le reste du temps, les contraintes de la société, les contraintes de mon emploi du temps, m'imposent des réserves que je ne peux pas, bien évidemment, rejeter. Résultat, je suis tenu à des réserves, donc je ne peux pas dire qui je suis. Si vous observez le problème sous cet angle, il faut continuer l'idée encore un peu plus loin. Et réaliser que finalement, on pourrait dire qu'à la limite, le véritable sens d'une civilisation se retrouve dans sa conception du loisir. Ça veut dire qu'à la façon dont une société organise son temps libre, vous savez à quel type de société vous avez affaire. Donc, à la limite, comment une société se repose, et je te dirai qui elle est. Alors, dans cette perspective, on va observer ce qui se passe. Et on va voir 2 choses. On va voir le week-end des nations. Le week-end des nations, défoulement,